monde, c'est Marie. Bienvenue sur Petite Croix et compagnie. Je viens de sortir cette toile que je fais en duo avec ma petite Laure. Alors je dis petite, je sais pas si elle est si petite que ça. Je pense qu'elle doit être plus grande que moi. Avec mon 1m60 à tout casser. Les enfants m'appellent la petite naine. Petite en plus naine, voilà. Jordi, c'est un peu redondant votre truc. Mais c'est pour accentuer le fait que je suis une naine. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. C'est vrai que ma fille fait 1m75 et mon fils 1m87. Donc bon. Avant, c'était moi qui me les prenais dans mes bras et maintenant, c'est eux. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Que vous préparez activement votre Noël, puisque nous sommes le 14. Cette vidéo sera diffusée le 16. Donc voilà, on est à 10 jours de Noël. Alors moi, il me manque un cadeau qui devrait, j'espère, arriver. Bon, je ne sais pas où il est, en fait. J'ai encore une semaine, donc j'espère qu'il sera là dans la semaine. Alors j'espère que je ne vous bouge pas trop, parce que vous êtes... Disons, vous êtes... Non, vous n'êtes pas sur ma toile. Le téléphone est posé sur le trépied et le trépied est posé sur la toile. Alors j'essaye de pas faire très... De ne pas être brusque, pardon. Aujourd'hui, je l'ai un peu dur. Hier, j'ai fait un grand ménage là-haut. Oups, voilà. Bon, de toute façon, je pense pas que vous regardiez vraiment ce que je fais. Alors, le sapin n'est toujours pas mis. Excusez-moi, je vais faire quelques coupures. Le chien veut sortir. Le chat me fait des misères aussi. Bon. Le mari est parti à la pêche. Alors, oui, je vous disais, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, comme d'habitude, en fait. Oui, je vais mettre le sapin. Le jour où vous verrez cette vidéo, j'espère que nous aurons installé le sapin. Puisque ma fille vient à la maison pour cela. Jusqu'à présent, elle travaillait. Le week-end dernier, elle était sur Dijon. Habituellement, on le met le 6 pour la Saint-Nicolas. Bon, après, les enfants sont grands maintenant. Mais c'était un peu une tradition chez nous de l'installer le 6. Mais elle veut absolument être là pour le mettre avec moi. C'est plus sympa en plus. Donc, nous allons l'installer donc le 16. Finir mes petits points là. Alors, surtout ne fuyez pas. Ne partez pas. Mais je vais encore vous casser les pieds avec le Datec. Mais voilà, j'ai décidé de faire le Datec. Alors ça y est, je l'ai imprimé en plus. Alors attention, mes objectifs sont mis noir sur blanc. C'est pas gravé dans le marbre, mais presque. Je voulais vous en parler un peu parce que je trouve ça intéressant. Alors j'espère que vous également. Le Datec. C'est vrai que j'ai beaucoup hésité à le faire. Alors, excusez-moi, je vais déjà expliquer à ceux peut-être qui ne connaissent pas ce qu'est le Datec. Céline qui a initié cela en 2023. Alors, elle en a parlé en 2022. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et donc, le Datec, c'est donnons de l'amour à nos travaux en cours. Vous avez une feuille qui comporte 25 cases, dont la 13e ne sert à rien. Voilà. Et les 24 autres, vous mettez ce que vous voulez. Soit du point de croix, vous pouvez mettre des travaux que vous avez fait en diamond painting, par exemple. Des projets également tricot, ce que vous voulez. Vous pouvez faire une feuille comme vous pouvez en faire 10, si ça vous chante.
Et en fin de mois, hein, chaque fin de mois, donc là en décembre, Lynn va tirer les deux numéros entre 1 et 25 bien sûr, pour voilà, pour que nous commencions, attendez, hein, excusez-moi, hop, pour que nous commencions nos projets, disons nos encours, hein, que nous avons mis dans ces cases-là. Donc j'espère que je ai été claire, mais de toute façon, si je n'ai pas été claire, allez voir la chaîne de Lynn, elle l'explique très bien, hein, elle a expliqué cela en 2022 et elle reproduit ce projet cette année, hein, disons pour 2024, pardon. Elle en a de nouveau discuté là dernièrement. Oh ma mince, je cherche mon trou, mais en plus la toile est très raide. J'ose pas trop tirer. Zut! Bravo. Ah voilà. J'ose pas trop tirer sur la toile avec le trépied. Je vous mettrai une petite photo de mon Datek imprimé, mais alors avant cela, oui, voilà, j'avais beaucoup hésité puisque j'avais préparé un premier brouillon, je dirais, du Datek qui ne m'a pas convenu. Alors je pense que c'est ça qui m'a un peu bloqué, puisque sur la feuille, j'avais mis dans chaque case un nouveau, un projet différent de mise en cours. Comment vous dire que je me suis sentie un peu oppressée par tous ces encours, parce que oui, j'en ai plus de 24. De toute façon, vous les avez vus. Je vais pas faire ça. Vous les avez vus, hein, j'ai présenté tout mon stock, tous mes encours en début lorsque j'ai créé la chaîne. J'ai été très transparente avec vous. Hein. Oui, j'en ai plus de 24, mais là, ça ne me convenait absolument pas. Alors ensuite, c'est vrai que j'avais eu l'idée de faire une feuille pour mes points comptés et une feuille pour mes toiles imprimées. Alors l'idée me séduisait beaucoup, hein. C'est vrai que j'avais très envie de faire ainsi. Alors Marie, tu trouves pas le trou? Et comment dire, décidément. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, ça me faisait quatre projets qui seraient, disons, 2 pour chaque feuille. Donc 4 projets planifiés. Ensuite, j'ai mon duo avec Laure, hein, qui est un projet, je dirais, planifié, puisque voilà, je le planifie tous les mois. J'ai également, vous savez, hein, maintenant avec Laure, on va débuter nos défis en début d'année. Donc il y en a 3, j'en fais 2. Donc ça me ferait 7 projets planifiés. Et comme vous le savez, moi j'aime aussi les projets, je dirais, spontanés. Donc je trouvais que ça faisait beaucoup trop en fait, et j'aurais pas eu la possibilité d'avoir mes petits projets spontanés comme je les appelle. Donc je suis revenue sur du raisonnable, je dirais, et je n'ai fait qu'une seule feuille de Datek. Alors j'ai essayé d'équilibrer cette feuille en mettant 3 projets de points comptés, 2 projets en 14 CT imprimés et 2 projets en 11 CT imprimés. Pourquoi? Parce que j'avais plus de place. Non, je rigole. En fait, non. J'ai plus d'encours en 14 CT imprimés que en 11 CT. Donc voilà. Je n'ai mis que 2 en 11 CT. Alors, je vais vous mettre une photo de mes projets que j'ai sortis, ainsi qu'une photo de là où j'en suis. Je trouve que c'est très intéressant. Hein. Disons, c'est moi qui trouve ça, mais j'espère que vous aussi. Et ça serait intéressant. En fin d'année 2024, je ferai une sorte de bilan Datek. Et voilà, je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé, si je renouvelle l'expérience, est-ce que je l'améliore ou je le change en fait. Et voilà, je pourrais vous montrer l'avant, l'après Datek. En espérant que je le fais tout l'année, puisque bon, si ça me convient pas, j'arrêterai le Datek. Si vraiment je me sens trop tiraillée par le fait de planifier trop de choses. Parce qu'ensuite, sur le groupe, c'est pareil, on va mettre
en cours. Excusez-moi, je m'arrête de broder. Mais c'est vrai qu'on va mettre en cours d'autres défis. Donc voilà, je voudrais pas que je me sente trop dans la planification de mes projets et que je ne peux plus faire ceux que j'ai envie de faire au moment où je veux les faire. Alors, premier projet en 11CT sur toile imprimée. Alors, c'est une vieille, disons une vieille, oui, c'est une de mes plus anciennes toiles. Alors, je vais vous mettre une petite photo. C'est une geisha. Moi, je dis toujours le demi-visage geisha parce qu'en fait, c'est une femme, hein, le visage d'une femme japonaise, hein, je pense, qui est en demi, voilà. Je l'ai appelé geisha hein, sur ma feuille de Datek et je vais... alors oui, c'est ma plus vieille toile, une de mes plus vieilles toiles en 11CT. Je l'ai, je pense que je l'ai acheté en 2021. Oui, ça doit être... voilà. Je me souviens plus très bien. Alors je suis arrivée un peu moins de la moitié. Je vous mettrai une petite photo. Hein. Et c'est vrai que je me suis dit, mon Dieu, je suis comme un homme, moi je ne peux pas faire deux choses à la fois. Hein. Excusez-moi. Donc voilà, c'est ma plus vieille toile, je veux l'avancer, je veux l'avoir parce que cette année, je ne l'ai pas beaucoup prise. Ça m'est arrivé une fois ou deux et finalement, j'ai abandonné très vite. Et je voudrais quand même un peu voilà, revenir dessus. Donc si je la planifie dans mon Datek, peut-être que je serai plus encline à le poursuivre. Alors, seconde toile que j'ai mis dans mon Datek, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Alors c'est une toile que j'ai débutée, je pense, cette année. Et puis après, comme tout, hein, j'ai rangé, puis je ne l'ai pas ressorti. Alors excusez-moi, hop. Et elle est très agréable à faire, elle est assez bloc, hein, avec de jolies couleurs. Et voilà, comme je n'ai pas beaucoup de Disney, hein, c'est vrai qu'en encours, je pense en avoir 2 ou 3, et en stock, j'ai également 2 ou 3. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre une Disney, ça changera un peu des autres thèmes. Donc voilà. Ensuite, les 14 c'était imprimé. Alors la première, bien sûr, celle qui me paraît évidente à mettre, hein, c'est l'European Town, que je dois absolument avancer tout de même. Hein. C'est une grande toile. Et j'aimerais voilà, l'incorporer dans mon Datek. En sachant bien que si j'ai envie dans l'année de faire les toiles que je prévois de faire dans le Datek, j'ai envie de les faire... je veux dire, en dehors du Datek, je les ferai. Hein. C'est vrai que cette toile, moi, je veux la faire un peu plus peut-être. Donc, voilà. Ça ne m'empêchera pas de les... je vais pas les ranger dans un coin en me disant je ne les touche pas en dehors du Datek, je les prévois que pour le Datek. Non, non. Je ferai cela. Si j'ai envie de les faire entre deux, je le ferai. Voilà. Ensuite, alors en 14 CT, bien sûr, hein, j'ai mis ma plus vieille toile en 14 CT. Alors c'est une toile, une jolie petite toile qui était très sympa à faire hein, en point complet. Elle doit avoir 45 ou 47 couleurs. Bien imprimée la toile et vraiment les couleurs sont sympas. Hein. Je vais vous mettre une petite photo de là où j'en suis actuellement. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup avancé. Alors c'est vrai que, petite anecdote sur cette toile, lorsque j'ai commencé le 14 CT, hein, j'étais depuis un moment sur du 11 CT imprimé, je voulais un peu quand même évoluer dans ma pratique hein, de la broderie. Je voulais toucher à autre chose. Le 14 CT, je l'avais vu sur d'autres chaînes et j'avais trouvé ça très joli. Donc je me suis dit, allez, je vais faire du 14 CT. Donc j'avais pris justement cette toile hein, qui est en croix complète, qui n'avait pas de points différents, je dirais. Et mon mari venait juste de me faire mon pied à broder. Alors je voulais absolument la faire avec une main au-dessus et une main en dessous. Mon Dieu, j'ai fait, je sais pas, tout au début je faisais peut-être 3 croix en 10 minutes.
Je piquais partout dans la toile, sauf dans le bon trou. Mais je me suis dit, mais Marie, tu ne feras jamais autre chose que du 11CT, c'est pas possible. Alors je me trouvais un peu désolée quand même. Et puis finalement, au fil du temps, je m'y suis faite. Hein, et puis voilà, hein, il faut insister parfois un peu. J'espère que vous voyez. Donc, alors, troisième toile. Ah oui, la troisième toile, je vous dirais que c'est la toile de la honte. Oui, j'ai quelques toiles qui s'appellent des toiles de la honte. C'est une catégorie à part. Hein. Je dois en avoir 2 ou 3. Alors, je sais que je ne dois plus fonctionner du tout comme cela. C'est-à-dire que lorsque j'ai envie de faire un nouveau projet, il faut que je réfléchisse au projet que je veux faire absolument et non pas me jeter sur n'importe quelle toile qui me passe sous le nez. Alors c'est pour ça que les toiles de la honte, ce sont ces toiles-là où j'ai eu envie de faire une nouvelle toile et puis finalement je me suis jetée sur une toile au hasard dans mon stock lorsque je suis allée voir. Et au bout de quelques croix, je me suis aperçue que c'était absolument pas la toile que je voulais commencer. Et j'ai arrêté. Alors cette toile, je pense en avoir fait... alors j'ai pas encore sorti les toiles et je ne sais pas combien de crocs j'ai fait sur cette toile, mais c'est vraiment la honte. Je vous ferai une photo, la photo de la honte, je dirais également, parce qu'il doit avoir... Oh, je ne sais même pas si j'ai fait 100 points. Franchement, oui, voilà. C'est une de mes toiles de la honte. Alors, je vous dis, hein, j'en ai 2, 3. Et voilà. Celle-ci, Summertime, hein, ça s'appelle, je pense, le nom de cette toile. Je vais la sortir de la honte et je vais les mettre dans mes encours en faisant un peu plus de croix dessus. Voilà. C'est dit. Alors, ensuite, toile suivante. Ah oui, alors mes points comptés. Ma première point compté que j'ai mis, hein, évidemment, dedans, c'est celle que vous avez vue peut-être dans mes encours, disons dans mes avancées du mois d'octobre. Ce sont 2 petites souris qui prennent le thé devant une maison tasse. Et c'est ma toile, je dirais, la plus conséquente, hein, puisqu'elle a 25 pages. Alors j'en ai terminé 2. C'est une 16CT. Et il faut que j'y revienne plus souvent, disons, assez souvent pour dire de l'avancée. Donc, je l'ai mise également dans mon Datec. Ensuite, la toile suivante. Alors, la toile suivante, c'est la toile de la contradiction. Oui, j'ai des catégories comme ça. Toile de la honte, toile des contradictions. Et celle-ci fait partie des contradictions puisque c'est mon Alice hein, en monochrome que j'ai mis en bicolore. C'est vrai que oh mince. Et c'est vraiment, je suis très contradictoire hein, sur cette toile puisque c'est la toile qui me donne toujours envie de... Alors tous les mois je pense à elle, tous les mois j'ai envie de la faire et finalement je ne la fais pas. Vous voyez les contradictions. Parce que, alors un peu tordu hein, et un peu bête je trouve comme raisonnement, mais je ne veux pas la terminer trop rapidement tellement je l'aime. Voilà, c'est bête, je sais. C'est très contradictoire et très bête. Donc je l'ai quand même mis 3 fois dans mon Datec, mais bon j'espère quand même l'avancer et peut-être même la terminer cette année, hein, qui sait. Ce serait un challenge... super à faire sur cette toile. Hein. Mais je l'adore cette toile. C'est du 18CT, il me semble. Hein. Tout comme la troisième hein, que j'ai mis aussi dans mon Datec. Hein. De toute façon, c'est ma monochrome dragon. Je l'appelle comme ça. C'est vrai que c'est en fait c'est un fil en dégradé de rouge. Hein, de rouge qui va jusqu'au bordeaux. Alors pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire en fil dégradé, il faut bien faire croix par croix. Hein. C'est pas, vous faites pas une rangée en demi-croix et vous revenez. Non, il faut faire croix par croix pour avoir le beau dégradé du fil, quoi. C'est vrai que cette toile également, je l'adore. Hein. Ça doit être du 16CT par contre celle-ci. Et la toile est légèrement, elle n'est pas totalement blanche. Je crois que c'était, je sais plus, c'est pas de l'écru.
Enfin bref, voilà. J'adore ces deux toiles. Ces deux monochromes, hein, un peu évolué, je dirais, puisque bon, c'était à la base, c'était l'une comme l'autre, hein, c'était des grilles Etsy et en fait, bah, dans la légende, hein, ils vous donnaient la couleur qui était du bleu. Et moi, je ne voulais pas faire. Alors, Alice, c'est un bleu, mais différent, puisqu'il est un peu moins. Il était beaucoup plus bleu marine, l'autre. Beaucoup plus, oui, beaucoup plus sombre. Et j'ai mis, bah, c'est pas du rouge, hein, je sais plus la DMC que c'est, mais c'est vrai que c'est un peu rosé. Alors, je sais pas si sur la photo de la toile, hein, ça se voit, mais voilà, elle est pas, c'est pas du rouge pétant, quoi. Et mes dragons, pareil, c'était aussi bah, du bleu, hein, qu'il donnait dans la légende. Et moi, j'ai mis bah, voilà, le rouge dégradé, hein, qui va du rouge au bordeaux. Et j'adore ces couleurs. Hein. Je suis très contente de mes choix. C'est vrai que j'ai très envie en plus d'en finir une pour en racheter d'autres parce que j'aime beaucoup le monochrome, mais pas le monochrome. Vous voyez, par exemple, il y a les princesses qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça, et puis que ça tourne pas mal, hein, sur les chaînes. Je sais que il y a même un défi peut-être dessus. Alors je les avais dans mon panier également, hein. Donc c'est vrai que je voulais faire ces toiles, mais franchement dans mon esprit, moi je les aurais pas fait en noir. C'est vrai que soit alors j'aurais marié le noir avec une autre couleur pour vraiment faire ressortir certains éléments de la toile dans une autre couleur, ou alors j'aurais changé complètement. Mais noir pour faire des toiles noires, non. En monochrome, je pense pas que je ferais ainsi. Donc voilà. Donc les toiles, j'aimerais bien en sortir une pour voilà en racheter une. Donc voici mon Datec. Alors vous pouvez constater que sur la feuille, hein, je n'avais mis ni de temps où je passais sur les toiles ou de nombre de croix, parce que bon, certaines, je sais, hein, comme Ligne, je crois, elle met du temps ou du nombre de croix, je sais plus. Moi, j'ai mis que le nom des projets et je ferai selon mon envie, quoi. Je veux pas me contraindre à un certain nombre d'heures ou un nombre de points à faire sur les toiles. Je vais arrêter, disons, je vais pas arrêter, mais je vais vous faire une petite pause, hein, pour changer mon fil et puis je vous reprends de suite. Donc voilà, je viens de mettre un fil sur mon aiguille. Je fais le mauve ici. Il faut que je regarde, parce que on voit pas très bien la délimitation des carrés. Alors, je vais devoir regarder un peu ça de plus près, hein, pour faire mes 800 points. Donc voilà, je vous ai parlé de mon Datec. J'espère que ça ne vous a pas un peu cassé les pieds, hein. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Ça me motive. C'est vrai que je n'ai jamais participé à tout ça, hein, jusqu'à maintenant. Et pour moi, je trouve ça très motivant. C'est un côté motivant. En plus, je trouve que c'est très différent. Voilà, je fais le duo. C'est une chose, je dirais, un peu plus, je dirais, intime, hein, puisque c'est deux seuls, on est à deux à le faire, Laure et moi. Et ensuite, le Datec, c'est quelque chose où, bah voilà, vous avez 2 projets tous les mois à faire sur des encours, voilà, à faire évoluer vos encours. Et les défis sur le groupe, hein, ce sera encore une autre chose. Ce sera sur le groupe où on pourra échanger sur nos avancées, sur voilà, sur les toiles. Et puis on travaille ensemble. Donc voilà, c'est 3 choses très différentes, mais justement c'est ce qui est plaisant. Alors je vais pas me mettre en route à faire beaucoup d'autres choses, hein. C'est vrai que je veux aussi me garder, je vous dis, hein, ma part de projet spontané où je travaille ce que je veux, quand je veux, le temps que je veux. Voilà.
Mais c'est très intéressant. Je trouve que c'est très stimulant. Voilà. Alors, je vais finir ce petit fil avec vous. Alors ça sera chouette, c'est vrai que je ne vais pas vous casser les pieds avec le Datec tout le long de l'année. Je vous donnerai dans mes avancées des nouvelles de mes toiles que j'avance. Et puis voilà, donc et puis moi je trouve que ça sera sympa, c'est de faire un petit bilan à la fin de l'année, voir si ça me convient toujours de faire le Datec, si je veux le faire évoluer. C'est vrai que l'idée de faire une page pour les points comptés et une page pour les imprimer, ça me plaisait beaucoup. Alors peut-être que l'année prochaine, je me sentirai plus à le faire de cette façon-là, à voir. J'ai mon chien qui me regarde fixement, l'air de me dire, tu t'occupes de moi. Ben oui, chéro, bientôt. Je vais m'occuper de toi. Celui-ci, hein. Dès qu'on n'est pas attentif à lui. Et puis son maître est parti à la pêche. Il est parti sans lui. Hop, ouais, ben bravo, j'ai un petit nœud qui s'est formé. Oui, 2 minutes. Et puis c'est maintenant qu'il va me casser les pieds. Au moment, je vais mettre une petite pause. Voilà, je lui ai fait le nœud. Je vais batailler un moment. Attends, j'ai dit. Voilà. Le chien qui vient me dire dépêche-toi de t'occuper de moi. Tu veux voir les abonnés? Tu veux que les abonnés te voient? Attends. Tu dis bonjour aux abonnés? Tu dis bonjour? Allez, chéro. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour ou pas? Non. Tu veux pas dire bonjour? Tu veux qu'on s'occupe de toi? Bah bien sûr. Bon. Bah je termine. Hein. Je vais terminer, je m'occupe de toi. Promis. Ah voilà, vous avez vu la tête de mon Finnois de Laponie. Oui, chéro, 2 minutes. Alors après, il se positionne, il met ses 2 pattes avant sur vos cuisses et puis il vous pousse. Voilà, il donne des petites saccades en disant allez, dépêche-toi. Alors si tu me bouscules avec le trépied sur la toile, moi qui essaie de faire quelques points, ça va pas le faire. Hein. Bon, je vais traverser, tant pis. Hein. Excusez-moi, mais j'aurais dû arrêter mon fil, bien que... Oui. Tu vas pas pleurer à la caméra. Les gens, ils vont croire que tu es un chien malheureux. Un petit martyr. Pas du tout. Hein. Je peux vous l'assurer. Allez, je vais m'arrêter, promis. Pire que les enfants. Je vous le dis, moi. Ces animaux, hein. C'est des bonnes compagnies. Hein. C'est vrai que on en est content. On l'a eu tout petit, ce chien. Disons petit, il avait 4 mois. Quelqu'un s'était désisté, il voulait pas le prendre, je sais pas pourquoi. La dame l'avait pris une semaine ou 15 jours. Elle habitait en Belgique. Finalement, elle s'est aperçue que c'était pas ce qu'elle voulait. Peut-être un peu trop vivant. C'était un bébé, hein. Je vous assure, nous, il est arrivé ici. Il y a des broderies qui traînent un peu. Il y a des choses, mon mari, des livres ou des choses comme ça. Hein. On n'a rien rangé. Hein. C'est vrai que la première nuit, je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'il va pas détruire des choses. Hein. On s'est levé impeccable. Le chien avait rien fait, il n'a jamais rien détruit. Il sait même qu'il ne faut pas aller dans le potager. Alors, le potager, il va aller tout autour. Puisque bon, il y a... Autour du potager, mon mari a laissé de la place pour tourner autour. En plus, il y a les framboisiers qui sont là-bas tout au fond.
Et ben il sait qu'il ne doit pas mettre la pâte dans le potager. Hein. Bon, il est parti bouder dans un coin. Je dois dire, il ne m'a pas écouté 2 secondes. Celui-ci. Hein. Parti voir le chat, je crois, pour se plaindre au chat de sa petite misère. De toute façon, je vais m'arrêter là parce que je vais aller finir la soupe et sortir le chien. Alors voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Que voilà, mon Datec vous plaît bien. Je voulais dire que je reparle de ce Datec. Je suis très contente. Je suis très impatiente de commencer le Datec, de commencer mes défis. Alors mes défis, c'est vrai qu'avec Laure, on a mis en route, on va mettre en route les défis. J'en ai 2 là. J'attends impatiemment de pouvoir les faire. Hein. Vous les avez vus de toute façon. Et vous avez vu mes toiles, je veux dire. Et après, on va mettre en route d'autres défis. Hein. C'est vrai que Laure a voulu, oui, désire faire un défi très intéressant sur tout ce qui est, je dirais, série, genre Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, qu'est-ce qu'il y a encore, Viking. Après, un peu toutes ces séries, très, il y en a d'autres. Hein. The Witcher, par exemple, je pense qu'il peut avoir. Voilà, c'est des toiles, en fait, qu'on voit pas beaucoup tourner sur ce genre de séries télévisées ou films. Hein. Donc, ça va être chouette. C'est le suivant, je dirais, c'est le thème suivant qu'on va mettre en route. Alors, on va mettre ça en route au mois de mars. Et c'est vrai qu'ensuite viendra la toile en fil de soyeux, en fait. Alors, je suis en train de réfléchir à celle que je vais choisir, parce que je vais le faire. Je vais tester, disons retester, puisque j'en avais commencé une en 14 c'était. Alors, je vous en avais peut-être parlé, hein, mais elle était très mal imprimée, très confetti. Et en 14 c'était, je peux vous dire que vaut mieux pas. Hein. Bon, alors, faut être très courageuse. Donc, une en 11 CT. Je prendrai ça, je pense, sur AliExpress. Il y a plusieurs modèles qui me plaisent bien. Alors, pas trop grand, je voudrais. Assez bloc, hein, quand même, parce que pour un début, je veux dire, pour manipuler, je sais que c'est quand même particulier, mais c'est des super fils. Hein. C'est très beau. Hein. C'est vrai que je regrette la toile que je voulais faire en fil soyeux. Elle était très très belle. Disons, l'image était très belle. Hein. J'avais très envie, mais bon, faudrait que je la ressorte peut-être. Après, peut-être, après avoir testé en 11 CT, avoir voilà, pris un rythme et puis trouver un peu comment travailler le fil, ce serait peut-être une idée hein, de refaire cette toile, parce que franchement, elle était très jolie. Il faudrait que je retrouve la photo pour vous la inclure, mais bon, c'est une toile très ancienne, alors il faudrait que je regarde dans mes commandes sur AliExpress. J'aurais tout de même fini. Oups, je vous ai bousculé. De toute façon, si je vous bouscule pas au moins une fois dans une vidéo, hein, vous savez, je suis un peu maladroite, je l'avoue. Ça m'arrive très souvent de faire des bêtises. Oups. Cette toile est encore très raide. Hein. Vraiment, je n'avais pas encore assez travaillé pour qu'elle s'assouplisse. Oups. Voilà.
je vais terminer ce petit point. C'est dommage, j'en ai encore 2 à faire, mais je pense pas avoir assez de fil. Je vais devoir y revenir. C'est un peu embêtant. Ah. Allez, courage Marie. Je finirai mon fil par l'arrière. Ah, ça va le faire peut-être. Oh. C'est... Voilà. Et voilà. Donc, je vais le passer derrière. Comme ça, je pourrais le terminer derrière. Donc, voilà. Je vais piquer comme ça et je vais terminer tout seul dans 2 minutes. Alors, je vous dis à bientôt et je vous embrasse.